bienvenue dans les tutoriaux d'Aline Studio. Aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à dessiner les toitures. Alors on va dessiner une toiture au plus simple. On prend le deuxième petit onglet, on dessine une toiture à 4 ou à 2 pans. On va prendre 2 pans, on dessine la surface d'emprise de la toiture et il nous dessine directement une toiture avec certains paramètres qui sont ici un paramètre de décalage. On peut mettre 0 ou en fait 10 cm, on a directement le décalage qui se fait. On peut déterminer le décalage. Donc ici on détermine un peu plus le décalage. On peut dans ce type de toiture changer la ligne de faite. Donc là on a une toiture asymétrique. Donc ça c'est l'outil le plus simple pour dessiner une toiture. Je vais recommencer avec une toiture à 4 pans. Donc ici on peut les dessiner à 2 pans de façon parallèle, de façon orthogonale suivant le plan. On peut aussi la dessiner sur un rectangle orienté, donc donner d'abord une rotation et après seulement on a la toiture. Donc voilà pour la toiture à 2 pans. On va prendre à 4 pans, donc deuxième outil, on glisse, on a les 4 pans. Hop, de la même façon, on dessine un carré, on a 4 pans. Le pan il s'indique ici dans la zone d'information où l'inclinaison s'indique dans la petite maisonnette. Ici on a toutes les options. Ici inclinaison 45, on la retrouve dans la zone d'information ici. Donc ça c'est pour le plus simple. Donc ici on remet 80 cm de décalage, on peut mettre 0. Ça c'est pour les 4 pans. On reprend l'outil toiture qui se trouve ici. On va dessiner une toiture avec plusieurs pans, donc il va lui-même calculer les pans, mais on va le faire de toute façon non conforme, on va dire. Donc, une petite toiture, il referme et calcule lui-même les nœuds et les arêtes qu'il faut. Il met toujours par défaut. Voilà. Donc ici on a c'est les 3 types de dessin d'une toiture de manière automatique. Et alors après on a les toitures à un pan. D'abord voir comment tracer une toiture à un pan. Il faut tout d'abord dessiner une ligne de référence qui est la ligne par laquelle la toiture va passer la toiture aura une certaine hauteur. C'est l'hauteur qu'on va encoder pour la toiture, c'est l'hauteur de la ligne de référence. Partout sur cette ligne, la toiture a la même hauteur. Donc ici, la toiture aura la même hauteur et donc ça détermine l'inclinaison, la façon dont la toiture est positionnée. Mais généralement c'est la hauteur du mur ou de la planche de rive, ou alors on peut la mettre au fait. Avec le petit œil je dis de quel côté va monter la toiture. Je monte ici vers la droite et puis je dessine la toiture. Donc là je peux la dessiner soit de façon on va dire aléatoire, un carré ou un carré orienté. On va dessiner une forme plus moins standard. On voit bien que ici elle est en dessous du plan de coupe et là elle est hors du plan de coupe. Il détermine lui-même, il détecte lui-même les parties en dessous et au-dessus du plan de coupe. Le plan de coupe ici, il est par défaut à 1,60 m. On peut aller voir ceci en 3D. Donc on a notre toiture, la ligne de référence est ici et on voit bien que partout sur cette ligne ici, la toiture est à ici, par défaut il avait mis à 1 mètre, on peut mettre par exemple 2,80 qui serait la hauteur d'un mur, si on retourne en toiture. Donc on aurait 2,80 entre le zéro de l'étage et la ligne de référence. Maintenant ce qu'on va apprendre, c'est peut-être le plus important de la toiture, c'est comment faire les jonctions entre deux toitures. Je vais faire une copie de cet élément en faisant CTRL Y, donc une symétrie et une copie en même temps, CTRL Y et Alt sur un Mac, CTRL sur un PC. Et on doit avoir une jonction automatique qui va se faire entre ces deux éléments. Si je vais en 3D, on voit bien qu'ils s'entrecroisent. J'aimerais bien qu'ils croisent automatiquement, qu'ils fassent une jonction automatique entre les deux éléments. Je vais sélectionner une des deux toitures et prendre la toiture comme référence et dire à l'autre toiture, celle qui la croise, de se couper
de couper tout ce qui dépasse. Donc je prends CTRL, comme pour les murs. Quand on appuie sur CTRL, on coupe ce qui dépasse. J'appuie sur CTRL sur la bout de toiture qui croise celle que j'ai sélectionnée. Clic, je refais la même chose pour celle-ci, celle-là, je coupe celle qui croise, et on a une jonction parfaite. On peut le faire en moins, on peut le faire aussi en plus. Donc ici, il va ajouter ce qui manque. Donc, je sélectionne la toiture, je dis que celle-ci, elle doit joindre la première sélectionnée. Je sélectionne celle-ci, je dis que celle-ci doit joindre celle en vert sélectionnée. Et on a une jonction parfaite entre les deux éléments. On peut le faire à chaque fois et on a notre toiture qui est parfaitement faite. On peut, bien sûr, si on change la ligne de référence, la toiture passe partout ici au même niveau. Pour bien montrer la ligne de référence, c'est peut-être plus facile de mettre un mur. On met un mur le long de la ligne de référence. On voit bien que la toiture est au même niveau partout. Au niveau du mur, je remets. Et la jonction peut se faire. Voilà, je sélectionne la toiture, je coupe. Il faut bien sélectionner dessus. Et on a bien la jonction automatique qui se fait, qu'on a des points un peu plus compliqués, qu'on veut vraiment bien gérer l'endroit du fait et les inclinaisons des toitures ou des inclinaisons différentes. Quand on prend une toiture automatique d'Archicad, tous les pans ont la même inclinaison. Ici, on peut déterminer un pan à une certaine inclinaison, par exemple 20, et une autre à 30. Il faudra refaire l'inclinaison, la jonction, mais on peut donc faire facilement. Voici. Ici. Voilà, j'avais cliqué à côté, donc voici la jonction automatique, je vais reboucher le trou, et on a une toiture à 20 et une autre à 30 degrés.